Ibrahima Sonko. Je suis le directeur des stratégies de développement industriel au ministère du Développement industriel et des petites et moyennes industries. Qu'est-ce qui fait l'objet de cet atelier d'aujourd'hui? L'atelier d'aujourd'hui fait suite donc à la validation par le chef de l'État en octobre 2021 de la nouvelle politique et stratégie d'industrialisation du Sénégal 2021-2035 et qui fait aujourd'hui l'objet d'un atelier de lancement et de CRD régional pour sa vulgarisation, son partage avec les acteurs, que ce soit du secteur public, du privé et des partenaires au développement. Cette activité donc, consiste à une présentation donc, de la politique d'industrialisation du Sénégal et également des présentations sur les projets en cours de mise en œuvre, des projets au stade d'études presque finies et également des structures d'encadrement du ministère qui apportent leurs appuis dans divers domaines aux acteurs industriels. La nouvelle politique industrielle pose des principes essentiels. Je vais en citer certains principes. C'est d'abord le principe de la souveraineté alimentaire et pharmaceutique, le principe du dialogue public-privé, le principe de la transformation locale de nos ressources naturelles, le principe du respect du genre, la prise en compte du genre dans toute cette politique industrielle, le principe du développement durable, donc tout un ensemble de politiques qui permettront un développement harmonieux de notre industrie du Sénégal. Et dans cette activité, nous avons décliné, entre autres, les objectifs, la vision d'abord, les objectifs de résultats et les cibles à atteindre. Nous avons décliné les axes donc, qui orientent cette politique industrielle, à savoir les lignes directrices comme la transformation des matières premières agricoles, sylvopastorales et halieutiques, le développement de l'industrie de transformation des ressources minérales et des hydrocarbures, le développement de l'industrie pharmaceutique et de la pharmacopée, le développement, donc la prise en compte le développement de l'industrie à haute intensité de technologie et d'innovation. Donc voilà un peu les axes verticaux qui sont sous-tendus par des axes horizontaux que nous avons appelés des leviers. C'est des leviers essentiels, tels que l'environnement des affaires. Il faut l'améliorer. Il faut améliorer, en tout cas, le capital humain, qui est quand même une donne essentielle dans le développement industriel et de façon générale dans le développement économique d'un pays. Il faut améliorer en tout cas l'accès au financement et au marché. Il faut renforcer les capacités technologiques, commerciales des entreprises. Il faudrait booster l'innovation. Mais également, il faut travailler sur l'accès des financements, mais les infrastructures aussi de soutien, telles que les sites industriels. Nous avons les infrastructures telles que l'électricité, la fibre optique et l'Internet, des infrastructures comme des infrastructures routières, mais également de transport ferroviaire. Il y a aussi des infrastructures comme les ports, que ce soit
des ports maritimes ou bien des ports continentaux. C'est important parce que sans ces éléments, nous ne pouvons pas réussir notre politique industrielle. Il y a aussi une batterie d'accompagnement qui est nécessaire, des mécanismes à mettre en place pour le financement. Nous en avons parlé et ces mécanismes sont en harmonie avec les mécanismes proposés par le PSE. Donc, notamment dans le plan d'action prioritaire qu'on appelle le PAP 2A, ajusté et accéléré qu'on appelle le PAP 2A. C'est important parce que cette politique doit être donc en harmonie, en ligne avec la politique, le plan de développement national de l'économie. Donc voilà un peu les présentations donc, qui ont été faites par rapport à les éléments qui ont été présentés par rapport à la politique industrielle. Et on en termine par la gouvernance qui est un élément essentiel. Parce qu'une politique industrielle, pour qu'elle réussisse, il faut donc un organe de gouvernance, un cadre de gouvernance approprié. C'est pour cela que nous avons pensé, puisque c'est une politique synoptique qui intègre plusieurs secteurs, à mettre en place un haut conseil présidentiel de l'industrialisation qui est présidé par le président de la République du Sénégal, M. Macky Sall, et qui est dans le secrétariat, en tout cas, est dévolu au ministre du Développement industriel et des petites et moyennes industries, M. Moustapha Diop. Donc nous avons aussi un cadre de suivi que nous mettons en place, tel que par exemple l'Observatoire de l'industrie dont l'étude est en train d'être bouclée. C'est également des éléments essentiels parce qu'une politique, il faut suivre cette politique, il faut l'évaluer, donc il faut un cadre de suivi des résultats de cette politique industrielle. Maintenant, en termes de financement, donc les études qui ont été réalisées ont permis d'évaluer la contribution du secteur public, de l'État ou des partenaires pour un montant de 5 350 milliards. Et on attend que le secteur privé apporte entre 420 et en tout cas plus de 500 milliards de financement annuel. Donc voilà un peu ce qui est attendu de la politique industrielle. Maintenant,